Nous avons vu comment installer une vanne Wave sur le réseau et comment en changer la pile. Passons maintenant à la programmation. Avant toute chose, il faut télécharger l'application Wave Mobile disponible sur le Play Store et l'Apple Store. Une fois téléchargée, lancez l'application. Vous arrivez sur une fenêtre permettant d'effectuer une recherche des Waves connectés à proximité. Cliquez sur « Se connecter à une vanne ». Une fois le scan terminé, cliquez sur la Wave à laquelle vous souhaitez vous appareiller. On vous demande alors de saisir le code de connexion de la vanne. Ce code se trouve sur le couvercle de la vanne. Rentrez le code et cliquez sur « Valider ». La vanne est alors connectée à votre application. Sur l'écran principal, vous trouvez alors les informations suivantes: l'index de la vanne en temps réel, la position actuelle de la vanne, le type de vanne, ici Save, le niveau de batterie, le numéro d'identification de la vanne, la dernière action faite par la vanne, le mode de la vanne et l'état du réseau. Dans le menu en haut à gauche, représenté par 3 traits horizontaux, vous avez accès à différentes autres options. Nous allons nous intéresser ici à l'option Configuration qui permet de paramétrer la Wave. 3 sous-menus sont alors disponibles en bas de l'écran: le menu Général, le menu Réseau et le menu Fuite. Le menu Général présente les informations générales de la vanne, son nom, son numéro de série, son type et son index actuel notamment. Lorsque vous glissez vers le bas, dans le sous-menu Général, vous pouvez programmer la maintenance automatique. Pour ça, il suffit de définir une date et une heure pour la première maintenance, ainsi qu'une fréquence de maintenance automatique. Pour valider votre paramétrage, appuyez sur « Synchroniser ». On passe à présent au sous-menu « Fuite ». Ce sous-menu est spécifique à la Wave de type Save qui détecte les fuites sur un réseau. On définit alors les paramètres d'ouverture et de fermeture de la vanne en fonction de ce qu'elle détecte. Pour la détection de fuite, on configure la durée de contrôle sur une journée. Ici, le contrôle est continu sur la journée. La fréquence de contrôle, ici un contrôle par heure, et le seuil de contrôle qui définit la valeur à partir de laquelle la vanne doit émettre l'alerte de détection de fuite. L'option coupure automatique autorise la Wave à se fermer si elle détecte une fuite supérieure au seuil. Sans cette option, seule l'alarme est émise sans action de la Wave. Pour la détection de dégâts des eaux, on configure la consommation maximum autorisée en litres pour la période de contrôle définie. Ici, l'alerte est émise si la consommation excède 1000 litres par heure. L'option coupure automatique permet de compléter l'alerte par une fermeture automatique de la vanne si un dégât des eaux est détecté. Une fois vos paramètres rentrés dans l'application, appuyez sur le bouton « Synchroniser » pour les valider. Allez maintenant dans le sous-menu « Réseau ». Ce sous-menu permet de paramétrer l'envoi des alertes de la vanne à l'utilisateur. D'abord, vérifiez que le réseau LP WAN est bien activé. En dessous, vous pouvez définir la période d'envoi des messages, le nombre de messages sur la période d'envoi et l'heure d'envoi du message. Ici, l'application enverra un message tous les 30 jours à midi. Ici encore, pensez à appuyer sur « Synchroniser » pour valider vos paramètres. Vous pouvez également programmer des actions ponctuelles. Cliquez sur les 3 traits horizontaux en haut à gauche et rendez-vous dans le menu « Détails ». Sélectionnez ensuite le sous-menu « Actions ». Dans ce sous-menu, vous pouvez modifier la position de la vanne en direct. Cela permet de piloter la vanne manuellement en cas de besoin. Vous pouvez également programmer une action automatique en fonction de certains critères. Synchroniser pour valider les réglages. Dans le sous-menu Programmation, vous pouvez définir des listes d'actions à réaliser par la Wave. Cela permet, par exemple, de définir une liste d'actions à réaliser pour chaque jour de la semaine. Passons maintenant au sous-menu Historique. Ce sous-menu permet de consulter les dernières actions de la Wave et les derniers messages d'alerte. Elle permet aussi le partage des données. Cet envoi peut se faire soit au format .csv, soit par copier-coller, soit par partage via Internet.
Enfin, le sous-menu Statistiques permet de voir le nombre d'ouvertures, de fermetures, de maintenance et d'autres informations liées au fonctionnement de la Wave. Et voilà, nous avons terminé la configuration de la Wave. Il reste à voir comment géolocaliser la VanWave. Dans les options, en haut à gauche de l'écran, vous trouvez l'option géolocalisation. Cela vous permet de rentrer la position exacte de la Wave et donc de la repérer plus facilement lors d'une prochaine intervention. Lorsque vous cliquez sur « Me localiser », l'application détecte votre position. Mais attention, l'application utilise la position du téléphone. Si vous vous trouvez à côté de la Wave, vous pouvez donc utiliser cette position. Sinon, vous pouvez entrer manuellement les coordonnées géographiques de la Wave. Pensez à synchroniser pour valider la position de la vanne. Et voilà, votre Wave est programmée et prête à réaliser les actions que vous lui avez demandées.